Sermon 107 de saint Augustin, de l'avarice, suite. Cet avare, peut-être, n'était pas chrétien. Pour nous, mes frères, qui avons foi à l'évangile qu'on nous lit, pour nous qui en adorons l'auteur et qui portons au front et dans le cœur son symbole sacré, écoutons ce qu'il dit. Il importe extrêmement de savoir si ce signe du Christ est gravé sur le front seulement ou s'il l'est en même temps au front et dans le cœur. Vous avez entendu ce que nous lisions aujourd'hui dans le saint prophète Ézéchiel, comment le Seigneur, avant d'envoyer l'ange exterminateur, envoya d'abord un autre ange pour désigner ceux qui seraient épargnés. Va, lui dit-il, et grave un signe sur le front de ceux qui gémissent et qui pleurent sur les péchés de mon peuple, sur les péchés qui se commettent au milieu d'eux. Il n'est pas dit qu'ils se commettent en dehors, mais au milieu d'eux. Ils en gémissent toutefois et ils en pleurent. Aussi sont-ils marqués au front, non pas au front du visage, mais au front de la conscience. Ne voit-on pas en effet le front rougir quelquefois lorsque la conscience est émue ? La honte et la crainte s'y peignent tour à tour. Il y a donc une espèce de front dans la conscience, et c'est là que furent marqués les élus pour échapper au glaive. Sans doute, ils n'empêchaient point les péchés qui se commettaient au milieu d'eux, mais ils en gémissaient. Cette douleur les séparait des pécheurs, les en séparait devant Dieu, quoiqu'aux yeux des hommes ils y fussent mêlés. Et cet invisible marque les préserve d'une mort visible. Vient ensuite l'ange exterminateur, et Dieu lui dit en l'envoyant, « Va, porte la destruction, n'épargne ni petit ni grand, ni homme ni femme, mais n'approche point de ceux qui sont marqués au front. » Ézéchiel chapitre 9, versets 4 à 6. Quelle assurance vous trouvez là, vous, mes frères, qui êtes au milieu de ce peuple, mais en gémissant et en déplorant sans y prendre part les iniquités qui se commettent parmi vous. Or, afin d'éviter ces iniquités, gardez-vous de toute avarice. Je vais assigner à ces mots toute avarice un sens encore plus étendu. Le voluptueux est avare quand une seule épouse ne lui suffit pas. L'idolâtre même est avare au regard de la divinité, puisqu'il ne se contente pas du Dieu unique et véritable. Mais s'il faut être avare pour se faire plusieurs dieux, ne faut-il pas l'être aussi pour se faire de faux martyrs ? Gardez-vous de toute avarice. Tu aimes ce qui est à toi et tu te vantes de ne chercher pas le bien d'autrui. Vois combien tu fais mal en n'écoutant pas cet avertissement du Christ. Gardez-vous de toute avarice. Tu aimes ce qui est à toi et tu ne prends point le bien d'autrui. Ce que tu possèdes est le fruit de ton travail. Tu ne blesses pas la justice. Tu as recueilli un héritage, une donation faite par quelqu'un que tu as su gagner. Ou bien encore, tu as traversé les mers, tu t'es exposé à la mort, tu n'as trompé personne, tu n'as point prêté serment au mensonge, tu n'as acquis que ce qu'il a plu à Dieu. Et parce que tes richesses n'ont pas une origine d'iniquité, et que tu n'ambitionnes pas ce qui appartient à autrui, ta conscience ne te reproche pas la passion avec laquelle tu les conserves. Mais si tu es sourd à cette recommandation divine, gardez-vous de toute avarice, écoute à combien de crimes vont exposer les richesses. Tu as obtenu par exemple une charge de juge. Tu ne te laisses pas corrompre puisque tu ne cherches pas le bien d'autrui, et pour te porter à condamner son adversaire, nul ne te fait de présent. Non. Et qui pourrait t'y déterminer puisque tu renonces complètement à ce qui ne t'appartient pas ?
Considère néanmoins à quelle iniquité t'expose ton attachement à ce que tu possèdes. Cet homme qui te demande une sentence injuste contre son adversaire est peut-être un puissant du siècle qui peut te traduire lui-même et te faire perdre ta fortune. D'un côté, tu songes à sa puissance, tu y réfléchis avec attention, et tu vois d'un autre côté ces biens que tu conserves, que tu aimes, et auxquels tu t'es malheureusement lié, plutôt que d'en rester le maître. Tu songes donc à cette glu qui ne permet plus de se déployer aux ailes de la vertu, et tu te dis en toi-même, si je fâche cet homme, comme il est aujourd'hui puissant, il sèmera sur mon compte des accusations funestes. On me proscrira et je perdrai tout ce que je possède. Ainsi tu porteras une sentence injuste, non pour t'approprier le bien d'autrui, mais pour conserver le tien. Supposons maintenant un homme qui ait entendu et entendu avec crainte cet avertissement du Christ, gardez-vous de toute avarice. Que cet homme ne me dise pas, je suis pauvre, je suis un homme du peuple, du commun, confondu dans la foule. Comment pourrais-je espérer de devenir juge? Je n'ai pas à redouter la tentation dont vous venez d'exposer les dangers, car je vais faire connaître à ce pauvre aussi ce qu'il a à redouter. Le voici. Un riche impuissant du monde t'invite à déposer en sa faveur un faux témoignage. Que feras-tu? Dis-le-moi. Tu as une honnête épargne, c'est le fruit de ton travail et de tes économies. Mais ce puissant te presse. Fais pour moi, dit-il, ce faux témoignage, et je te donne tant et tant encore. Toi qui ne cherches pas ce qui est à d'autres, Dieu m'en garde, réponds-tu. Je ne demande pas, je n'accepte pas ce qu'il n'a pas plu à Dieu de me donner. Laisse-moi en paix. Tu ne veux pas de ce que je t'offre? Je vais te dépouiller de ce que tu as. C'est maintenant qu'il faut t'examiner, te sonder. Pourquoi me regarder? Regarde au-dedans de toi, regarde, examine avec attention. Assieds-toi en face de toi-même, établis-toi en face de toi, étends-toi en quelque sorte sur le chevalet divin, sur les divins commandements, applique-toi sans te flatter la torture de la crainte et réponds-toi. Oui, si on te menaçait ainsi, que ferais-tu? Je t'enlève ce qui t'a demandé tant de travail, si tu ne fais pour moi un faux témoignage. Ah, considère celui qui a dit « Gardez-vous de toute avarice ». Ô mon serviteur, te répondra-t-il, toi que j'ai racheté et affranchi, toi que j'ai fait mon frère d'esclave que tu étais et que j'ai placé comme un membre dans mon corps sacré, écoute-moi. Que cet homme te dépouille de ce que tu as gagné, il ne pourra te dépouiller de moi. C'est pour éviter la mort que tu conserves ton bien. Ne t'ai-je pas dit, gardez-vous de toute avarice? Mais tu te troubles, tu t'agites, ton cœur est comme un navire battu par la tempête. Le Christ y est endormi. Réveille-le et tu ne seras point victime de cet affreux danger. Réveille-le, il n'a rien voulu posséder ici-bas, et il s'est donné à toi tout entier. Pour toi, il est allé jusqu'au gibet, et pendant que tout nu il était suspendu à la croix, on l'insultait et on comptait ses os. Ainsi, garde-toi de toute avarice. C'est peu d'éviter l'attachement à l'argent. Évite aussi l'attachement à la vie. Que cet attachement est à craindre, qu'il est redoutable. On rencontre parfois des hommes qui, pour ne pas faire un faux témoignage, méprisent ce qu'ils possèdent. Tu n'en fais pas, leur dit-on, j'enlève ce que tu as. Enlève-le, mais tu ne peux rien sur mon trésor intérieur. Non, cet ancien n'était pas pauvre lorsque dépouillé de tout, il disait, le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, comme il a plu au Seigneur, ainsi il a été fait, ainsi que le nom du Seigneur soit béni. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et je rentrerai nu dans la terre. Job 1, 21. Extérieurement, il était dépouillé, mais à l'intérieur, quels riches vêtements! Il ne portait plus ces étoffes qui s'usent, et pourtant il n'était point sans vêtements.
Quel était ce vêtement? Que vos prêtres, est-il écrit, soient revêtus de justice. Psaume 131, verset 9. Si donc, témoin de ton mépris pour la fortune, on te disait « Je te mets à mort », réponds, si tu es fidèle au Christ, tu me mettras à mort, eh bien, j'aime mieux que tu tues mon corps que de tuer mon âme par le mensonge. Que peux-tu contre moi? Tu es ma chair, mais l'âme en sortira pleine de liberté pour s'y réunir à la fin des siècles, après l'avoir sacrifiée maintenant. Ainsi, que peux-tu contre moi? Mais moi, en faisant pour toi un faux témoignage, je me tue par là même, et je me tue non pas corporellement, car la bouche menteuse donne la mort à l'âme. Sagesse 1.11. Peut-être, hélas, ne tiens-tu pas ce langage. Pourquoi ne le tiens-tu pas? C'est que tu veux vivre. Quoi? Vivre plus que Dieu ne veut? Est-ce te garder de toute avarice? Dieu voulait que tu vécusses jusqu'au moment où ce tentateur s'est approché de toi. Il pourra te mettre à mort et faire de toi un martyr. N'aie pas la passion de vivre pour mourir éternellement. Vous voyez donc que partout où nous recherchons plus qu'il n'est nécessaire, cette funeste avarice nous conduit au péché. Gardons-nous de toute avarice si nous voulons jouir de l'éternelle sagesse.